Le système vous a tout enseigné, sauf ce que vous devez vraiment savoir. En tout cas, en France, l'école commence à 3 ans. Avant, c'était 5 ou 6 ans. Elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais comme tu veux être un bon élève, tu passes le bac. Ensuite, on nous dit de continuer de faire des études supérieures, parce que ça nous garantit d'avoir un bon boulot plus tard. On réussit dans la vie quand on fait des études supérieures. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Alors, on passe un BTS, puis la licence, puis le master. Certains vont en école d'ingénieur. Et ils finissent les études, l'école, c'est la même chose, à 23, 25 ans. Donc ça fait grosso modo 20 ans passés assis derrière un pupitre à ingurgiter de l'information, à apprendre, à se faire enseigner quelque chose qui est censé nous aider dans la vie. L'école est censée être bienveillante et faire en sorte qu'on réussisse notre vie, qu'on apprenne des choses utiles dans la vie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit par exemple un marché du travail complètement éclaté au sol. Beaucoup de personnes, y compris des personnes diplômées, des personnes qui ont un savoir-faire, de la valeur à apporter, qui ont bien fait leur travail, qui ont bien fait ce qu'on leur a dit de faire, qui étaient des bons élèves, se retrouver sur le carreau ou se voir proposer des salaires, des conditions de travail misérables par rapport à ce qu'on leur a vendu. On leur a vendu du rêve. Moi, en tout cas, on m'a vendu du rêve à l'école. On m'a dit, passe ton bac, ensuite tu fais des études supérieures. Moi, j'ai fait tout ça. Et je vois que les bons boulots que j'ai pu décrocher dans ma vie, c'était pas grâce à mes études. C'était pas grâce à mon bac, c'était pas grâce aux études supérieures que j'ai fait. C'est parce que je suis particulièrement bon en langue et que ça m'a toujours sorti du lot. On va y revenir aux langues. En tout cas, à l'école, concrètement, qu'est-ce qu'on t'apprend? On t'apprend à être un bon esclave, à obéir. On t'enseigne des choses qui te permettent, en théorie, de fonctionner dans une entreprise, à condition que tu trouves déjà cette entreprise qui te fera fonctionner. Aujourd'hui, pas évident. Et avec l'intelligence artificielle qui va arriver et le chômage de masse qui se prépare devant nous, ça va être difficile déjà de pouvoir fonctionner dans une entreprise parce qu'il faut déjà que l'entreprise elle soit là, tu vois. Il faut déjà que le boulot existe. Mais en tout cas, l'école, elle nous a enseigné certaines choses, histoire géo, une géographie qui est vérifiable. Par contre, une histoire qui n'est pas forcément toujours vérifiable. Voilà, on nous a dit c'est ce qui s'est passé dans le passé, on y croit, etc. On nous a appris à faire des maths. Effectivement, ça apporte un peu de logique, mais dans la vraie vie, même dans des aspects techniques, ça aide pas vraiment. C'est très théorique, rien de concret. On nous a appris à lire et écrire le français, les langues étrangères. Bon, au passage, les langues étrangères en France, c'est une grosse blague. Mais bon, on nous a enseigné surtout à être des dociles, petits soldats du système, des pignons dans la boîte de vitesse pour faire fonctionner le système, des payeurs de taxes, des payeurs d'impôts, des payeurs de charges, c'est la même chose. Mais jamais, puisque l'école est censée nous aider, être bienveillante, on nous a parlé d'être libre à l'école. Dis-moi en commentaire, à l'école, on t'a déjà parlé de entrepreneuriat? Est-ce qu'on t'a déjà posé une question autre que... Enfin, du moins, on t'a posé cette question-là, et il y a plusieurs moyens d'y répondre. Mais en général, quand on pose cette question-là, il y en a qui répondent « Je veux devenir comptable, je veux devenir ingénieur, je veux devenir cadre d'entreprise, je veux devenir commercial. » Certains moins bêtes à l'époque, peut-être un peu visionnaires, ils disaient moi je veux devenir plombier, ou électricien, ou climatiseur, ou youtubeur. Je rigole. Mais en tout cas, la question c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? La bonne réponse aurait été, mais c'est vrai que quand on est petit, on n'a pas forcément cette répartie. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est être heureux. C'est aimer mon quotidien. C'est me faire plaisir. Voilà ce que je veux faire dans ma vie. C'est pas forcément répondre à un métier. Mais la façon dont c'est tourné, et dans la façon dont tu es manipulé à l'école, tu es censé répondre à un métier. Mais jamais, jamais on m'a parlé de, effectivement, tu peux aussi entreprendre.
Tu peux aussi choisir d'être libre. Tu peux aussi, et c'est même conseillé, commencer à investir très tôt, quand tu es jeune. Combien de fois on t'a parlé d'investissement? Voilà, c'est bien par exemple de commencer à investir l'immobilier tôt. Alors, c'est pas la bonne période en ce moment, mais il y a 20 ans, tu investissais dans l'immobilier, tu étais en pleine. Tu surfais sur la vague. Hein. En 2006, tu investissais dans l'immobilier, tu étais encore dans une belle vague. Tu pouvais encore bien t'enrichir. Tu travaillais tôt. Si tu te mettais à bosser à 18 ans, tu avais ton CDI à 18 ans, tu achetais un appart en 2006, tu pouvais profiter d'une belle plus-value et te constituer un capital. Qui c'est qui t'a parlé d'investissement financier à l'école? Qu'il y avait une autre voie que le travail dans une entreprise pour gagner ta vie, par exemple? Jamais. En tout cas, moi, jamais on m'a parlé de ça à l'école. Tu vois? On m'a dit surtout, ouais, passe bien ton bac, hein, parce que voilà, si tu passes pas ton bac, tu vas rater ta vie. Et puis surtout, alors ça, c'est pas les profs qui le disaient, c'était, tu vois, comment dire, la cour de récré, c'est ouais, va surtout pas en CAP, BEP, parce que c'est pour les teubés, c'est pour les gens pas intelligents. Tu vois, c'était ça. Tu vois, le genre de bêtises. Puis il y a une sorte d'élitisme. C'est soit ceux qui avaient le bac qui étaient intelligents, puis les moins intelligents, ils passaient le bac pro, puis CAP, etc. Ce qui est une connerie monumentale. Hein. Parce que dans la vraie vie, tu te rends compte que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais voilà en gros ce que c'était. Okay. Mais tout ça pour dire que le système nous a enseigné des choses, sauf vraiment ce qu'il faut savoir pour réussir ta vie. Notamment maintenant. Le système nous a formaté à faire quelque chose, mais ensuite, pour vraiment s'en sortir dans la vie, c'est en dehors de l'école que ça se faisait. En début de vidéo, je te parlais des langues. Moi, les bons boulots que j'ai décrochés en tant que salarié, je ne les dois pas à mes études. Je les dois à une chose qui est très, comment dire, injuste, qui est juste mais injuste. Je vais y venir. Parce que quelque part, j'aurais voulu avoir une autre justesse ailleurs. Il y en a qui est encore mieux lotis. Moi, les langues, c'est pas un truc que j'ai appris. C'est un truc qui m'aide depuis tout petit. J'ai grandi dans un pays où tu apprends l'anglais avant de savoir marcher, où tu grandis avec des séries américaines. Tu comprends? Je viens d'une famille très multilingue, multiculturelle. Ce qui fait que j'ai toujours été bon en langue. Et quand je suis sorti de l'école, même les mecs qui avaient bac plus 5, je les éclatais en anglais, par exemple. J'avais d'autres langues, etc. Mais c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. C'est quelque chose que j'ai appris dans la table de la cuisine en mangeant. Tu vois? Et encore, ça c'est rien les langues. C'est du petit joueur. Mais il y en a dans ta cour de récré qui, eux, quand ils rentrent à la maison, eh ben, leur papa, multimillionnaire, leur enseigne déjà l'investissement. Leur enseigne déjà à avoir les bons réflexes pour s'enrichir rapidement. Alors qu'un petit dans une autre famille, d'ouvriers, il leur enseigne juste, voilà, écoute, fais bien tes maths, fais bien tes devoirs et trouve un bon boulot. Tu vois la différence? Ça veut dire que la vraie éducation et la vraie différence ensuite entre les gens, bon maintenant il y a Internet, donc Internet aide beaucoup, mais avant Internet, la vraie différence entre les gens, elle se faisait dans la famille en fait. C'était la famille dans laquelle tu es né, faisait ta vie en fait. Tu avais à l'école une espèce de bouillie qu'on t'enseignait, mais ce qui allait vraiment faire la différence dans ta vie par rapport aux autres, c'est la famille dans laquelle tu es né. Si tu es né dans une famille riche qui t'enseigne la richesse très tôt alors que tu es gamin, potentiellement, probablement, tu seras riche après. Parce que tu as déjà les bons réflexes qui te sont enseignés ensuite. Tu es dans une famille de polyglottes, probablement tu seras bon en langue. Pendant que toi tu fous rien en cours de langue, les autres se décarcassent à avoir ton niveau qu'ils n'auront jamais. Si par exemple tu es né dans une famille de personnes très manuelles, probablement que toi aussi tu auras une affinité. Tu es né, ton père il était électricien, mécanicien ou je sais pas plombier. Probablement ton père était mécano, tu seras un bon mécano et tu pourras reprendre son garage. Toi c'est injuste. Et c'est comme ça. Mais tout ça pour dire que le système nous enseignait des choses qui ne sont pas les choses qu'il faudrait vraiment savoir. Ce qu'il faudrait vraiment savoir, c'est à l'école, c'est tout de suite en fait comment réussir
par exemple financièrement, comment réussir avec les autres, comment réussir son couple, comment réussir sa famille. Personne t'a parlé de famille à l'école. L'importance de la famille. Là, tout le monde se plaint du fait que les gens font plus d'enfants. À l'école, moi, on m'a jamais parlé de faire des enfants. On m'a jamais dit en quoi fonder une famille, c'était important, que les enfants, c'était beau, que avoir une femme, moi je suis un homme, avoir une femme, bah, c'est quelque chose qui peut apporter aussi, voilà, qui peut booster ta vie, etc. On m'a jamais parlé de ça. Tu comprends? Tu as des choses vraiment utiles dans ta vie qui font que tu réussiras vraiment ta vie et tu seras content de ta vie, tu seras heureux dans ta vie, tu seras épanoui. Non, on t'apprend à être un toutou. On t'apprend à être un bon petit esclave, à recracher des choses. Tu sais, passer un diplôme, c'est juste ingurgiter de l'information et recracher cette information le jour de l'examen, hein, c'est tout. Hein. Le bac, c'est ça, hein. Enfin, tu le sais. Le bac, c'est ça, le BTS, c'est ça, la licence, c'est ça. Tu as ingurgité des informations pendant des années. Le jour de l'examen, bah, tu recraches ça bêtement. Tu analyses un petit peu avec, tu vois, comme ça, le mec, il est content, celui qui dit ça. Et puis, c'est tout, quoi. Tu comprends? Bon, maintenant, il y a Internet. Internet, ce qui est bien, c'est qu'on peut apprendre des uns des autres. Voilà. Tu veux apprendre l'investissement, maintenant, bah, il y a Internet, il y a même ChatGPT. L'immobilier, c'est pareil. Tu veux devenir manuel, tu peux tout apprendre sur Internet. Ensuite, tu pratiques à côté. Tu veux devenir bon en langue, tu n'as je sais pas combien d'applications, de profs, machin, de contenu en toutes les langues que tu veux. Tu peux devenir bon en langue. Internet, et encore plus l'intelligence artificielle, je pense, et ça, c'est le bon côté de l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés, hein, on va pas se le cacher, c'est que ça va reniveler, non pas vers le bas, mais ça va reniveler un petit peu l'information. Tout le monde aujourd'hui a accès à toutes les informations qu'il veut. Celui qui est motivé, il trouve l'information aujourd'hui. Alors qu'avant, bah à l'école, on t'enseignait un petit truc, tu croyais que tu savais tout, alors qu'en fait, tu ne savais rien. L'enseignement, le vrai enseignement qui faisait la différence entre les jeunes qui rentrent dans la vie active, bah, c'était la famille. Voilà. Ton père était riche, bah, il t'enseignait la richesse. Ton père était polyglotte, il t'enseignait les langues. Ton père était manuel, il t'enseignait à savoir servir ses 10 doigts, etc., etc. Tu comprends? C'est ton milieu social qui faisait tout. Aujourd'hui, bah, notamment les plus jeunes, ils ont la chance d'avoir Internet et avoir accès à des informations qui avant étaient soit très chères, soit des informations auxquelles tu n'avais pas accès, tant que tu n'étais pas dans le milieu, tant que tu n'étais pas dans ce genre de famille qui vivait déjà ce que toi tu voulais vivre ou ce que tu voulais apprendre. Tu vois où je veux en venir? En tout cas, c'est une bonne leçon. Ça nous rappelle que le système, bah, il sélectionne bien ce qu'il veut nous enseigner. Voilà. Le système, t'inquiète pas que lui, c'est tout. Et qu'il y en a qui contrôlent et qui disent, voilà, on va leur enseigner ça, mais ça, par contre, on le garde pour nous. Je veux dire, attends, quitte à mettre un chien en laisse, on va pas montrer au chien où sont les clés pour lui défaire la laisse, en gros. Tu vois? C'est, voilà, on t'en donne un petit peu, on donne un petit peu d'informations pour que tu puisses survivre. Par contre, ce qui va vraiment faire la différence, ça, on te le donne pas. Voilà, ça on te le donne pas. Voilà. Vidéo de rappel. En tout cas, dis-moi toi ce que tu en penses. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Et puis pareil, si toi tu veux changer de vie, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une espèce de voie dans laquelle on t'a mis. Tu as été à l'école, on t'a dit fais ça, là tu n'es pas trop mauvais là-dedans, donc fais ça. Tu t'es mis à faire un travail, tu as choisi un emploi, tu ne sais pas vraiment pourquoi, parce qu'il y a une espèce de Madame Viala, conseillère d'orientation, il y a 20-30 ans qui t'a mis dans cette voie-là, et en fait tu détestes ta vie, tu détestes ton travail. Tu as envie de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, et complètement voilà, changer de quotidien, peut-être changer de métier, de ville, de climat, peut-être t'expatrier aussi, changer de pays. Mais bref, commencer à vivre quelque chose, une vie qui te ressemble plus. Moi, je te soutiens et je t'aide là-dedans. Tu trouves ça en description. Tu as le lien vers Nouvelle Page, c'est mon service d'accompagnement dans le changement de vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie. J'ai dû changer de vie plusieurs fois. Des fois par obligation, parce que je changeais de pays ou parce que la conjoncture m'y forçait. Et des fois par choix, parce que j'en avais ras-le-bol de ce que je faisais, donc j'ai changé. Voilà. En tout cas, partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. On se retrouve en commentaire pour en parler. Mets ton pouce si ce n'est pas encore fait et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao.